Bonjour et bienvenue. Alors dans cette leçon, on va aborder la notion ou bien le cours, la leçon consacrée au système de deux équations à deux inconnus. Alors dans cette vidéo, c'est juste, on va voir des définitions, on fera des définitions afin d'introduire qu'est-ce que c'est qu'un système. Donc, on va définir les mots qu'on utilise, les vocabulaires qu'on utilise dans cette leçon. Voilà, premièrement, avant de définir un système, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est que la définition d'une équation du premier degré. Rappelez bien la définition d'une équation. Alors, une équation du premier degré, c'est une égalité qui s'écrit sous cette forme. AX est égal B, ou bien AX plus B est égal 0. C'est tout simplement cet écriture ou bien cet écriture que l'on appelle donc équation du premier degré à une seule inconnue. Voilà, je vais vous donner encore des exemples avec des nombres. Alors, 2x plus 1 est égal à x plus 5. Alors, cette forme, cet écriture est appelée équation du premier degré à une seule inconnue. Pourquoi équation? Parce que tout simplement ici, nous avons deux membres, membre de gauche, membre de droite, et nous avons le symbole d'égalité situé au milieu. Donc voilà, et notez bien qu'il y a une seule lettre, donc c'est pour cela on dit que équation, donc, a une seule inconnue. Vous voyez bien, si l'inconnu ici c'est x. Par contre, ici, ce sont des nombres. 2, 1, 5, juste 10 nombres. On connaît les nombres, mais ici, l'inconnu, c'est x. Donc, on appelle cette expression une équation du premier degré. Une équation du premier degré à une seule inconnue qui est x. Maintenant, je vais vous donner un contre-exemple d'une équation du premier degré à un seul inconnu. Donc, c'est x au carré moins x est égal à 2x plus 5 par exemple. Cette expression est appelée équation parce que tout simplement ici nous avons deux membres, membre de gauche, membre de droite, et nous avons le symbole d'égalité. Voilà. Mais ce qui spécifie cette expression, ce qui caractérise donc cette expression, c'est le degré, donc c'est le plus grand exposant ici. Remarquez bien ici, x, l'exposant de x ici c'est 2 et l'exposant ici de x c'est 1. Donc x, ça se voit comme x exposant 1. L'exposant encore c'est 1. Donc le degré de cette équation, le degré d'une équation, c'est tout simplement l'exposant, le plus grand exposant de l'un de ces termes. Alors, c'est tout simplement le terme, c'est le terme qui a la plus grande puissance qui détermine le degré d'une équation. Donc, le degré de cette équation, c'est 2. On appelle cette expression équation du deuxième degré à une seule inconnue qui est x. C'est juste un contre-exemple pour savoir qu'est-ce que c'est que, pourquoi on parle donc d'une équation du premier degré à un seul inconnu. Donc, je vais encore vous donner un contre-exemple afin de bien spécifier qu'est-ce que c'est qu'une équation du premier degré, pourquoi on utilise ce mot composé, équation premier degré à un seul inconnu. Alors, encore, c'est x, exposant 3 moins x est égal à 0. Encore, c'est une équation, mais ce n'est pas une équation du premier degré. Équation pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons deux membres, membre de gauche, membre de droite, et nous avons le symbole d'égalité. Pourquoi une seule inconnue? Parce qu'il n'y a qu'une seule lettre, c'est la lettre x. Et pourquoi pas le degré 1 ou bien le degré 2? Parce que tout simplement ici, la plus grande puissance, c'est 3. Et la plus grande puissance qui détermine, sachez bien que la plus grande puissance dans une équation qui détermine le degré de cette équation. Et si c'est une équation du troisième degré à une seule inconnue qui est x. Et si c'est une équation du deuxième degré à une seule inconnue qui est x. Et si nous avons une équation
à une seule du premier degré à un seul inconnu. Maintenant, on va voir d'autres types d'équations. C'est une équation formée par deux inconnus, qui contient deux inconnus. En général, la nouvelle inconnue, on la note en général, généralement, on la note par y. Donc, c'est tout simplement ax plus by est égal c. Tout critère sur cette forme est appelé équation à deux inconnus. Équation du premier degré à deux inconnus. Notez bien ici le degré. Si le plus grand exposant qui détermine donc le degré d'une équation, qu'il est le plus grand exposant ici, vous voyez bien, c'est 1, l'exposant 1, x exposant 1, y exposant 1. Donc, c'est une équation du premier degré. D'abord, c'est une équation du premier degré. Et combien des inconnus? Étant donné que a, b, c, ce sont des nombres. Par exemple, 2x plus 3y est égal à 5. Donc, ici, nous avons 2 et 3 et 5, ce sont des nombres. Combien des inconnus ici? Quelles sont les lettres qu'on utilise? C'est x et y. Alors, nous avons deux inconnus. Voilà, c'est pour cela on dit que c'est une équation du premier degré à deux inconnus. Voilà, la spécificité, d'où la nécessité donc d'introduire des nouvelles définitions d'une équation à deux inconnus. Une équation du premier degré à deux inconnus, c'est une égalité qui s'écrit de cette façon. ax plus by est égal à c. On appelle cette égalité ou bien cette expression équation donc du premier degré à deux inconnus. Maintenant, si je viens de combiner donc deux équations, si je vais essayer d'écrire donc à côté de cette égalité, je vais encore écrire une autre égalité. Donc c'est a'x plus b'y est égal à c'. Voilà. On dit qu'on a formé un système. Pourquoi un système? C'est tout simplement parce qu'il y a deux équations. Ce n'est pas une seule équation. Ce sont deux équations. La première équation, c'est une équation du premier degré à deux inconnus. La deuxième équation encore, c'est une équation du premier degré à deux inconnus. Et ce symbole, l'accolade comme ici, c'est pour dire que nous avons un système. C'est-à-dire, on a combiné les deux équations afin de former un système. Alors, définition. A, B, C, A', B' et C' sont des nombres réels, non nuls. Donc, tout critère sur la forme suivante est appelé équation ou bien système de deux équations à deux inconnus du premier degré. C'est ou bien système du premier degré, donc système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Voilà, notez bien les inconnus en général, on les note par x et y. Généralement, en mathématiques, on les schématise par les symboles x et y. Et A, B, C, ce sont des nombres. Je vais vous donner tout de suite un exemple d'un système. Pour enlever l'ambiguïté, donc c'est un exemple. Je vais essayer donc de prendre le même symbole. Et je vais essayer à la place de A, B, C, je vais prendre des nombres au hasard qui ne sont pas, qui sont différents de 0. Non nuls, c'est-à-dire A peut prendre par exemple 1, 2, 3 jusqu'à n'importe quel nombre qui appartient à R sauf 0. Donc qui appartient à l'ensemble des nombres réels. Donc par exemple, je peux prendre racine carrée de 2. Voilà, plus racine carrée de 3 est égal, donc par exemple racine carrée de 7.
Voilà, j'ai choisi donc des nombres en radical. Maintenant, je vais essayer de utiliser n'importe quel nombre. Il faut tout simplement remplacer ces nombres afin de combiner, donc afin d'obtenir et laisser x, y à leur place et afin de former un système. C'est juste, donc je vais prendre au hasard ces deux par exemple. Moins 3, donc plus moins 3 c'est un nombre réel, plus moins 3 c'est tout simplement moins 3 est égal à 1. X, Y, X, Y. Voilà, cet critère est appelé système de deux équations à deux inconnus. Système de deux équations à deux inconnus, donc système de deux équations du premier degré, parce que si nous avons la plus grande puissance ici c'est 1, pour les deux inconnus x et y, nous avons la puissance 1. Encore ici, nous avons la puissance 1. C'est pour cela qu'on dit que nous avons un système de deux équations, la première équation, la deuxième équation, à deux inconnus qui sont x et y du premier degré. Voilà, cet critère, ou bien ce système, cet critère est un système. Donc, c'est un système de deux équations à deux inconnus. Donc, système de deux équations du premier degré, à deux inconnus. Voilà. Cette expression est appelée donc système de deux équations du premier degré à deux inconnus, donc qui sont x et y. Donc les valeurs, on a juste remplacé donc A, B, C après B' et C' par des valeurs quelconques qui sont des nombres réels, non nuls. Voilà, on a obtenu un système. Voilà, j'espère que cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris quelques notions sur un système. À la prochaine, donc, nous verrons comment résoudre un système à deux inconnus, système de deux équations à deux inconnus du premier degré. Voilà.